Paris tenu et gagné pour le Mali qui a accueilli le 27e sommet Afrique-France, une grand-messe qui marque le retour du pays sur la scène internationale, 5 ans après la crise sécuritaire qui a éclaté dans le Nord. À 1 an de la présidentielle, Francis Portindé, ce sommet a été pour le président Keïta l'occasion d'affirmer son entre-gens, puisqu'une trentaine de chefs d'État ont répondu à son invitation. Il y a eu à Bamako plus de chefs d'État et de gouvernement que dans certaines réunions, certaines conférences au sommet de l'Union africaine. Une trentaine de chefs d'État, dont certains se déplacent d'ailleurs rarement. Il y avait le doyen Mugabe qui était là, qui a même fait un éloge dithyrambique de François Hollande, surprenant. Il y avait Kagame, et vous aviez le président Yoweri Museveni d'Ouganda, donc des présidents anglophones qui sont... Du Nigeria. Le président du Nigeria, Buhari, était là, il y a Johnson Sirleaf, vous savez, donc il y a une forte présence à ce sommet, et c'est vrai que ça marque le retour du Mali sur la scène internationale. Et ce sommet a été organisé avec une minutie et un professionnalisme remarquable, tant aussi bien au niveau de l'accueil qu'au niveau de la sécurité. On reviendra sur les aspects sécuritaires. Donc pour vous, on est sorti du tête-à-tête entre la France et son précaré historique. De toute façon, c'est appelé à disparaître, hein, parce que ce tête-à-tête, bon, c'est encore des relents de ce qu'a été à la France. Aujourd'hui, je pense que les gens se parlent, les chefs d'État se parlent franchement, et François Hollande a beaucoup contribué à cela. Je pense que des 7 présidents de la Ve République, c'est celui qui a le plus traité les Africains, mais également leurs dirigeants, quels qu'ils soient d'ailleurs, avec beaucoup de respect et sans condescendance. Ibrahim Boubacar Keïta, dans son discours, a d'ailleurs dit que c'était le seul président français qui avait eu une relation loyale et sincère avec le continent. Je pense aussi justement parce qu'il n'avait pas de tropisme africain. À l'indépendance de l'Algérie en 62, par exemple, je pense que François Hollande devait avoir 7 ou 8 ans. Vous voyez, il n'a pas ce tropisme colonial, il est neuf de tout colonialisme. Et je pense qu'il a traité avec les chefs d'État qui sont là. De temps en temps, il élevait le ton, contre Kabila par exemple, mais il les respectait. Et ils respectent dans leurs fonctions. Il y a beaucoup de chefs d'État africains que François Hollande a pris en direct, qu'il prenait tous les jours au téléphone, avec qui il échangeait des SMS. Et ces chefs d'État sont connus. Donc la relation est décontractée, c'est une nouvelle génération. Alors vous parliez des présents, hein, notamment les anglophones. On pourrait citer également la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, mais il y a aussi de grands absents. Paul Biya du Cameroun, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, oui. Et également le roi du Maroc, qui n'était pas là. Paul Biya, vous savez, il est coutumier du fait. C'est quelqu'un qui n'aime pas ses grands-messes, c'est quelqu'un qui va rarement au sommet. En plus, son pays traverse des moments difficiles en ce moment. Et c'est le cas également d'Alassane Dramane Ouattara, qui ne pouvait pas se permettre de sortir de la Côte d'Ivoire parce que la situation est tendue. Alors, dans un pays où la menace djihadiste plane toujours, hein, malgré la présence de la force Barkhane, le premier pari gagné a été celui de la sécurité à Bamako, en tout cas. Bamako a été sécurisé de manière remarquable avec des forces de l'ordre partout présentes et avec des équipements ultra modernes. Je peux vous dire qu'il y a eu 80 véhicules que les Émirats arabes unis ont fournis au Mali, donc 40 véhicules blindés pour les chefs d'État. Donc il y a eu vraiment... Ibrahim Boubacar Keïta a usé de son carnet d'adresses, de ses relations et de son entre-gens pour amener des gens à l'aider. Et vous savez, ces véhicules ont été livrés à une rotation aérienne, un balai aérien, 7 rotations pour ramener ces voitures. Et comme il me l'a dit, parce que je l'ai vu, il m'a dit, il n'y a même pas une égratignure sur ces voitures. Ces voitures sont arrivées intactes. Alors, un sujet s'est invité à ce sommet, c'est la crise post-électorale en Gambie. La CEDEAO a-t-elle les moyens de résoudre cette crise
pour que Adama Barrow puisse être investi le 19 janvier, pardon. En tout cas, l'honneur et la parole de la CEDEAO sont engagés dans cette affaire-là. Il faut dire que la Gambie, c'est quoi? C'est un État lilliputien. C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Nigeria, c'est pas le Mali. C'est un tout petit État, un appendice à l'intérieur du Sénégal, et qui a l'un des plus jeunes présidents d'Afrique de l'Ouest, 51 ans, Yaya Jammeh. Il a déjà 51 ans, mais 22 années de pouvoir. Donc c'est le doyen des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest pour le nom d'aller et passer au pouvoir. Il est inacceptable qu'un chef d'État qui a toujours fraudé, mais cette fois-ci a reconnu sa défaite, a félicité le gagnant et qu'il se ravise plus tard, quelles que soient les raisons invoquées, la menace, la peur et tout, je trouve inacceptable. Il doit respecter le verdict des urnes et s'effacer. Alors, la thématique de ce sommet, le thème de ce sommet plutôt, le partenariat pour la paix et l'émergence. Peut-on parler de partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et la France aujourd'hui? On n'en est pas encore là, c'est pas du tout, il n'y a pas encore ce, mais ce partenariat est en construction. Il faut dire, aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus conscience du fait des disparités qu'il y a entre la France, qui est un pays, et tout un continent de l'autre. Vous savez, il y a quelques années encore, on ne pouvait pas discuter du franc CFA. Il y a eu des gouverneurs ou des ministres qui ont juste voulu initier un débat, ils ont été révoqués. Aujourd'hui, on peut en discuter de façon libre. Et je trouve qu'on s'achemine vers là-bas. La mondialisation aide à cela, contribue à cela, et qu'on aboutira un jour sans doute, mais pas à terme, pas à court terme, à cet équilibre. Peut-on parler de paix au Mali, bien que le nord du Mali ne soit pas encore, que le Mali n'ait pas encore recouvré son intégrité territoriale? Je pense qu'on y va, parce que la situation a quand même... bon, il y a quelques zones d'insécurité. Il y a Kidal, qui est encore dans l'ambiguïté, dans le flou, et une partie du centre où il y a un mouvement irrédentiste Peul. Donc, à part ça, grosso modo, le reste du Mali vit assez normalement. Il y a des négociations qui sont en cours, les Touaregs sont impliqués, il y aura un remaniement ministériel bientôt. Et je pense que le président Boubacar Keïta joue sa propre partition, et une partition qui a été décriée au début et qui est en train de porter ses fruits. À preuve, cette conférence qui a été organisée de l'avis unanime de façon remarquable. Mais l'accord de paix d'Alger est loin d'être appliqué intégralement. Absolument, parce que, vous savez, les interlocuteurs changent tous les jours. Et un jour, vous avez tel mouvement, le lendemain, il y a un schisme, et puis d'autres mouvements se créent. Mais je pense que les négociations sont en cours avec l'aide des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la France également, qui a son mot à dire, puisque les troupes françaises sont dans la région. Et donc, je pense qu'on ira de plus en plus vers... il y a aussi la question de l'Algérie. Vous savez, le président algérien est malade. Donc, il n'y a pas vraiment de réel pouvoir à Alger, il faut le dire. Il y a le pouvoir des militaires. Donc, il faudra peut-être compter, se donner du temps au temps pour pouvoir aller vers une paix solide au Mali. 27e sommet Afrique-France, dernier sommet Afrique-France pour François Hollande. Ça a été l'occasion pour ses pairs de lui rendre hommage. Vous avez parlé de l'hommage que lui a rendu Ibrahim Boubacar Keïta, mais c'est surtout la reconnaissance du Mali envers un homme qui a volé à son secours en 2013. Oui, c'est la reconnaissance d'une nation à un homme qui a volé au secours de ce pays. Vous aurez remarqué à l'applaudimètre aussi le président du Tchad, Idriss Déby, a reçu une ovation. Donc Hollande... Son engagement c'est ça. Dans la crise malienne. Absolument. Oui. Et le président Hollande, je ne l'ai jamais vu aussi radieux en France. Je pense que de temps en temps, l'exil lui va bien. Et au Mali, il respirait, il avait le sourire, il était en forme. Et il aurait peut-être même voulu rester au Mali. Vous voyez, donc les Africains l'ont salué, même Mugabe, révolutionnaire, acariâtre, têtu, très critique envers la France et l'Occident d'une manière générale, lui a rendu un hommage. C'est-à-dire, vous avez fait ce qu'il fallait faire en envoyant les troupes françaises. Sinon, aujourd'hui, le Mali serait l'équivalent de l'Afghanistan ou des pays sous la chape islamiste. Ibrahim Boubacar Keïta, à un an de la présidentielle, peut-il capitaliser les résultats de ce sommet pour justement l'élection de 2018 ?
À l'évidence, oui. Mais il n'y a pas que le sommet. On sent qu'il y a un frémissement de l'économie malienne, que la sécurité est rétablie, même s'il y a encore des espèces de principautés, des petits endroits où il y a encore l'insécurité. D'une manière générale, quand même, les troupes, la police, l'armée, ont une meilleure formation grâce à l'Union européenne, grâce aux Allemands, grâce également aux Chinois. Donc il y a quand même un frémissement, l'armée est mieux équipée, il faut maintenant recruter beaucoup plus de gens conscients, capables de se battre, parce qu'à plusieurs reprises, l'armée a donné une piètre image d'elle-même. Et donc, il y a quand même un travail qu'il ne faut pas demander qu'on le fasse en quelques mois. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui requiert du temps. Autre sujet discuté en marge de ce 27e sommet Afrique-France de Bamako, c'est l'élection prochaine du futur président de la Commission de l'Union africaine. L'Afrique de l'Ouest a-t-elle un candidat? En principe, oui. L'Afrique de l'Est a le professeur Abdoulaye Bathily, qui est le candidat des 15 pays, en tout cas de la CEDEAO. Bon, maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas des... Est-ce que ce sera... ils vont unanimement voter pour lui. Vous savez, c'est des négociations âpres qui se déroulent généralement à Addis Abeba. Ça va être au cas par cas. Ça va être négocié pour essayer d'avoir l'ensemble du vote, déjà les 15 voix d'Afrique de l'Ouest pour Bathily, et puis on verra s'il faut débaucher en Afrique centrale ou ailleurs. Francis Patiné, merci. Merci.